Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, encore un catalogue. Oui. Donc du coup, je vais pouvoir vous présenter un petit catalogue tout sympatoche, le Eclatec 74. Franchement, moi, ça fait plaisir de vous faire partager beaucoup de choses. Surtout là, des années 70, c'est une fourberie. Donc on a vu un Mazda 76 le dernier coup, un petit Eclatec 74 des familles. Donc du coup, on va pouvoir le voir ensemble. Le voilà. Donc le voici, le petit Eclatec 74. Bien sûr, je l'ai retravaillé vite fait, donc vous allez voir. Donc du coup, là, sauf que j'ai eu un tout petit souci. C'est que quand on ouvre le catalogue, là, j'ai le truc qui s'est barré. Là, c'est un peu compliqué. Hein, donc en fait, j'étais en train de le scanner. Donc, comme d'habitude, je scanne le beau catalogue. Franchement, j'étais aux anges quand je scannais le catalogue. Puis d'un coup, je soulève le catalogue pour tourner la page. Oups, bavure. Donc du coup, bon, ça c'est pas grave. Ça c'est un détail. Je connais une société, une petite entreprise qui refait les catalogues, qui les relie, vous savez, traditionnellement. Vous savez, qui regratte la colle, qui remet une colle bien propre. Donc ça c'est pas grave. Ça sera refait prochainement. Hein. Là, j'attends la semaine prochaine hein, pour le refaire. Hein. Donc du coup, là, c'est pas le but du jeu, c'est pas le truc de la question. Bon, du coup, on va pouvoir découvrir le petit catalogue Eclatec 74. Franchement, c'est pas mal. Donc, le voilà. Donc, du coup, c'est vraiment impressionnant. J'ai refait, on va dire, bon, pas la photo, parce que c'est hyper chiant de refaire une photo comme ça, qui est dégueulasse. Mais, j'ai refait, par contre, pas mal de choses. Là, pas ça, là. Voilà, par exemple, la photo, bon, j'ai essayé de retravailler dessus, mais c'est hyper chaud. Par exemple, j'ai refait donc le blanc là, j'ai vraiment proprement fait ça, le texte de ça. Et j'ai un peu retravaillé aussi le logo Eclatec. Voilà. Voilà un petit peu le but du sujet. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et donc, du coup, on va pouvoir le commencer, tout sympatoche. Éclairage extérieur Eclatec. Voilà, donc, du coup, c'est un petit peu comme celui qu'on a vu dans le 76, sauf que là, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, ces petites photos-là, on connaît. Hein. Donc, si vous ne connaissiez pas Eclatec, virgule, donc là, voilà, si vous connaissez pas Eclatec, donc là, voilà. Si vous connaissez pas Eclatec, ça fait des années qu'on en parle d'Eclatec, hein, on y a même été plusieurs fois, donc ça m'étonnerait qu'on connaisse pas Eclatec. Hein. Donc, du coup, voilà, donc ça fait plaisir de voir ça, donc du coup, l'index alphabétique, donc là, je vous spoil pas l'index alphabétique. Voilà, donc les trucs théoriques sur l'éclairage, l'éclairement, vous voyez, les luxes, les machins, les distances entre les mâts et les hauteurs. Hein. Luminaire d'éclairage public fonctionnel. Donc là, du coup, on a la LCM, donc la LCM de première génération, franchement de qualité. Voilà. Donc là, donc la LCM en multi-pièces. Hein, donc là, ça, j'en ai jamais eu des chariots, donc les appareillages en chariot. C'est dommage. Donc là, une Multitech, hein, donc la LCM100, donc on pouvait avoir différentes sortes d'installations. L'ABS 100, donc là on va voir, il n'y avait pas de LCH, ni de LCO, ni tout ça. Hein. Non, il faut oublier. Hein. Donc là, donc la petite lanterne, la Mir aussi, la Eclatec Mir. La Mir 101, la Mir 80, la Mir 64. Donc la MIS aussi, une application aussi qui a son appareillage. Franchement, je trouve ça débile, mais bon, il y avait déjà la MR. Hein. Donc là, la MR100, la MR83, il y avait la MR64 aussi. Voilà. La Eclasol, la Enasol n'existe pas. La Eclastar, donc la Eclastar, c'est ce modèle-là, j'en ai jamais vu en vrai. Voilà, donc là, les luminaires habillés ensemble harmonisés. Bon, là, il n'y avait pas la steak non plus. Hein. Donc la box, donc là, la box, je kiffe la box. Donc la DBO, la DBH, voilà. La DBO DBH, hein, la MBO MBH, la box, voilà, donc là la UBO UBH, donc là la 80-100 et la 100, voilà, donc la MBO, tout ça c'est tout ce qui est box, la Elitech, donc la Elitech première génération, hein. La Eclatec A10, première génération aussi, la Quadrec, la Quadrec, donc bien sûr vous avez vu quand même que la couleur c'est prédominant, je ne sais pas si c'est marqué par contre, puis j'ai pas mes lunettes, je vois pas clair. Voilà. Électrozinguin, la qui est gris bleu martelé. Gris bleu martelé. Donc c'est à dire qu'en fait, électrozingué par contre, ils ont écrit ça en moins bizarre. En tôle d'aluminium, sauf que. Ah si, voilà. C'est bien marqué.
Dans les anciens trucs. Voilà. Boîtier en tôle d'aluminium ou acier électrozingué. Là écrit gris ou bleu martelé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux choix, soit acier, soit alu. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup de Daily Tech ou d'Océan qui pourrissent, vous voyez, qui rouillent. Comprenez maintenant le détail. Donc après on a la E10, pareil, en acier ou en alu. Voilà, un bleu, gris, bleu martelé. Donc la Quadrake, c'est pareil, la même chose. Hein. Un électrozingué. Donc là, la belle Quadrake en couleur, elle est magnifique celle-là en plus. Elle est magnifique. Elle était toute neuve, ça l'a dire qu'à l'époque elle était magnifique. Donc après nous avons la gemme. Donc la gemme, je pense que c'est pareil. Hein. Spécial les grands espaces, symétrique. Coran en tôle d'aluminium, repoussé, l'acrylique blanc martelé, ok. Non, c'est pas marqué normalement. Non. Alors après, la Océan, comme je vous disais, la Océan. Donc ça, c'est à Mulhouse, hein, pour ceux qui connaissent pas. L'Océan, donc la Océan, donc en tôle d'aluminium ou en acier électrozingué, gris, coupé en biseau, laqué, bleu martelé. Vous voyez, gris ou bleu martelé. Donc là, c'est bleu martelé, donc vous voyez, c'est vraiment typiquement des années 70. En fait, les années 70, c'est qui fait le martelé, en fait. Il y a Holophane, Eclatec, Mazda, pas trop. Hein. Après, nous avons, donc là, un petit peu ça. Nous avons là Océan sonore. Ça n'a pas changé. Luminaire pour l'éclairage des ouvrages d'art. Donc la Spéotech. Là, la Spéotech. La Enatech. Si, en fait, c'était pas une... Je sais plus c'était quoi, en fait. La Enasol que je dis. La Enatech. La Enatech. Donc là, l'Eclalux. Je sais même pas si ça existe encore. La Linafote. La Parafote. Non plus n'existait pas. Les projecteurs. La Reine. Donc là, la projecteur à Rennes. La Olympique. Les quadrangulaire. Waouh, voilà. Donc la Olympique, donc ça c'est des mâts qu'on trouve du côté de Paris. Non. Après la Zénith n'existait pas. La Héliode, la Luniox, bon ça c'est des projecteurs, petits projecteurs. La Luniox, la 6400, la C51, donc la version portée. La version lire n'existait pas. Après nous avons l'éclairage des mâts, donc là c'est les mâts de grande hauteur et compagnie. Donc là les mâts, donc là c'est les versions, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là les machins comme ça. Donc là les méga, donc ça c'est tout ce qui est porte et compagnie. Donc là par exemple la porte-maillot, ces machins là. Ouais, c'est vraiment éclaté en fait la porte-maillot. Là. Là, après les petits projecteurs, les petits machins. L'éclairage d'ambiance. Donc là on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà, donc on a tout ça. Donc là, il y a un peu... Donc franchement, il y a pas mal de choses qu'il y a à découvrir là-dedans. Donc après, bon, c'est vraiment les dominations de l'époque. Hein. Donc là, les petites bouboules diffuseurs. Donc on a vraiment pas mal de choses. Je savais pas que ça existait celle-là en fait. Je savais pas. Je sais pas si elle existait encore dans le 76. J'ai pas fait gaffe. Voilà, un petit peu tout ça. Après, nous avons les bouboules. Les bouboules. Après, il y a toujours ça. Après, il y avait toutes les sortes de machins. La relax, la bowling, la promenade, la week-end, la plaza, hein, voilà, la plaza, la tambourin, donc vraiment une copie, c'est un petit peu une copie de la lanterne Mazda, vous savez, Projet Luxe. La océan diffusant, donc là ou pas. La bâtonnet, les balises. La jalon, on parlait d'une petite lanterne. La luciole, elle est mignonne comme tout, la luciole. L'éclairage public et accessoires. Donc là, ça c'est les supports. Bon, là pareil, hein, la litho. Après, les candélabres acier. Donc là, on a la classique, la record. On a la junior major. On a senior super senior. Titan super titan. La strada. La major balancier. La codel. La cat. La judel et judaire. La tidaire super tidaire. Et là... Ouais, ok. La Etna, la Stromboli. Voilà. Par contre, ça me fait penser à des montagnes ou des trucs comme ça. Stromboli et Etna, ça me fait penser à des montagnes. Porte-pavillon, tube, ciel code. Bon, après, je vais pas vous dire tout ça. Les crosses et tout ça. Les coffrets. Les platines. Les lampes. Et la fin du catalogue.
Franchement, vous avez vu, c'est une petite vidéo qui va durer une petite dizaine de minutes, c'est pas grand chose. Mais franchement, je suis fatigué. Donc du coup, là, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis, de toute façon, on se retient en courant pour une nouvelle vidéo. Hein. De toute façon, je sais ce qui va arriver le prochain coup. C'est ça qui est intéressant. Donc, on se retient en courant pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, bon, celui-là, je vais le refaire. Hein, parce que je vais recoller un petit peu ça. C'est un peu chiant, sinon de avoir le truc qui tombe. Donc, comme d'habitude, bah... Fais pas faux.